Beaucoup de personnes se posent souvent la question de savoir quelle est la filière que je peux choisir en santé. Oui, j'ai envie de faire dans la santé, mais je ne sais pas quelle filière est-ce que je vais choisir, quelle filière est porteuse, quelle filière est prometteuse. Quelle est la filière qui va me permettre de pouvoir m'insérer facilement dans le monde de l'emploi et en même temps satisfaire mes aspirations personnelles. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques brides d'informations sur les filières en santé en général et comment est-ce que vous devez faire votre choix. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique. Et dans cette vidéo, je partage avec vous du contenu lié à la santé publique, à l'actualité sanitaire, au concept de santé. Donc, si vous êtes étudiant ou professionnel de la santé, je vous invite à vous abonner pour suivre nos vidéos dans lesquelles on partage beaucoup d'informations ensemble. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager une vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui veulent faire de la santé parce qu'on leur a dit, voilà, quand vous faites de la santé, c'est porteur, c'est un métier, c'est un secteur dans lequel il y aura toujours de la demande. Ok. Et quand vous faites de la santé, vous ne pourrez pas chômer, vous aurez toujours de l'emploi et tout. Bon, c'est pas faux, ok, c'est pas complètement faux. Et l'important ici, c'est de savoir quelle est la filière que je vais choisir. C'est d'ailleurs la question que beaucoup de personnes se posent. Parce que vous devez savoir, il y a énormément de filières. Lorsqu'on parle de santé, en général, il y a énormément de filières. Ok. Si on divise la santé en deux parties, on a la santé curative, on a la santé préventive. Il y a des filières qui se concentrent essentiellement sur la santé curative. Ça veut dire les soins, ok, des personnes lorsqu'ils sont malades. Il y a donc des filières aussi qui s'intéressent à la santé préventive, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la prévention, tout ce qui est lié à l'organisation du système de soins pour éviter que les gens ne tombent malades. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc mettre dans la santé curative, que les filières liées à la santé curative? On a les filières telles que la médecine, que les soins médicaux, que c'est la médecine que tout le monde connaît. Il y a dans les soins infirmiers, qui est aussi une filière que beaucoup de personnes connaissent, filière à laquelle beaucoup de personnes aspirent. Ok. Il y a aussi les soins biomédicaux. Ok. Ceux qui vont faire par exemple analyse de laboratoire, ceux qui vont faire biologie, ceux qui vont faire technicien de laboratoire. Ok. Tout ce qui est lié aux soins biomédicaux. Ça également c'est très intéressant. Si votre aspiration c'est d'être biologiste, vous pouvez faire dans les soins biomédicaux, ainsi donc travailler en laboratoire, avoir des connaissances dans tout ce qui est virologie, bactériologie, qui sont également des spécialités à cette filière-là. Ok. Vous allez travailler constamment en laboratoire, faire des analyses, lorsqu'il y a des maladies, on veut des personnes qui vont travailler en laboratoire pour faire des analyses biomédicales. Okay. Vous allez donc être celui-là qui sera dans le champ de la biologie. C'est également c'est des filières très porteuses et très prometteuses. Il y a encore des filières telles que les soins pharmaceutiques. Okay. Les soins pharmaceutiques, c'est tout ce qui est pharmacie. Okay. Actuellement, il y a même ceux qui ont formé en BTS en soins pharmaceutiques. Donc, ça, c'est pour les personnes qui vont travailler dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine des médicaments. Et ici au Cameroun, par exemple, il y a des écoles qui ont donc des BTS, des licences, des masters, même des doctorats. Pour ceux qui font pharmacie, par exemple, l'Université de Montagne forme des docteurs en pharmacie. Donc, voilà un peu. Il y a également d'autres filières. Il y a par exemple des filières comme sage-femme. Ok. Sage-femme. Vous avoir un BTS, un master ou un doctorat en sage-femme. Ok. Il y a des filières comme radiologie et imagerie médicale. Ça, c'est un peu lié aussi à la biologie. C'est-à-dire que vous pourrez, en faisant ces filières-là, travailler dans tout ce qui est radiologie, imagerie médicale. C'est votre passion. Ok. Ça également, ça peut être une spécialité. Plus tard, si vous décidez de faire plutôt soins infirmiers, vous pouvez vous spécialiser en radiologie, mais vous pouvez commencer à vous former dès le début en radiologie, imagerie médicale. Donc, il y a également des filières comme odontostomatologie, ok, qui auparavant étaient des spécialités, mais pour le moment, des personnes peuvent également le faire à partir de la première année, juste après le bac. Des filières comme, je dis, odontostomatologie, il y a également des filières comme optique et réfraction, c'est-à-dire ceux qui se spécialisent dans
le traitement des yeux. Il y a des gens au Cameroun qui après leur bac, commencent directement leur formation en optique et réfraction. Ok? C'est-à-dire des personnes qui vont s'intéresser aux soins oculaires. Ça également, c'est des filières intéressantes. Donc, voilà un peu les filières qui sont en ce qui concerne les soins curatifs. Maintenant, en ce qui concerne les soins préventifs, il y a dans la filière qu'on appelle la santé publique, ok, qui elle-même est décomposée en plusieurs spécialités. Il y a par exemple la spécialité épidémiologie, ok, vous pouvez faire épidémiologie. Euh, Lorsque vous faites épidémiologie, vous allez travailler en tant qu'épidémiologiste, c'est-à-dire vous allez vous intéresser à tout ce qui est données, données épidémiologiques, tout ce qui est analyse des données épidémiologiques. Ok. Vous pouvez également faire santé communautaire. En faisant santé communautaire, euh, vous pourrez travailler dans des projets de santé communautaire parce que santé communautaire, c'est beaucoup plus lié à la communauté. Ok, lorsqu'il y a une maladie, par exemple, comment est-ce que vous allez garantir la participation communautaire? Comment est-ce que vous allez vous assurer que les communautés soient impliquées aux activités de santé? Vous pouvez également faire gestion hospitalière, ça également c'est une spécialité de la santé publique, et ça c'est beaucoup plus lié dans le management hospitalier. Vous pouvez faire par exemple biostatistique, c'est-à-dire vous vous intéressez particulièrement aux données, c'est également une spécialité. Que vous pouvez faire économie de la santé, spécialisation économie de la santé, là c'est plus lié à l'économie. Vous pouvez faire dans toutes ces filières-là, il y a également promotion de la santé, voilà. Il y a aussi infodémiologie comme la spécialité que j'ai choisie. Donc, voilà les spécialités de la santé publique. Maintenant, quelle est la filière que vous devez choisir pour vous? Vous devez choisir la filière qui est le plus en relation avec vos aspirations. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez qui est bien pour vous? Qu'est-ce que vous êtes confortable lorsque vous faites quel genre d'études? C'est comme ça que vous devez choisir votre filière. Si vous êtes plus à l'aise en laboratoire, à faire des analyses, ok. Ou alors si vous êtes plus confortable avec la biologie et tout ce qui est virologie, tout ça, vous devez faire ces filières-là. Mais si vous êtes plus confortable en ce qui concerne la santé publique, l'épidémiologie, les chiffres, le calcul et tout cela, vous pouvez faire santé publique. Maintenant, quelle est la filière qu'on peut considérer comme les filières porteuses, ok? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent déjà dans les soins curatifs, dans les soins cliniques, médecine, soins infirmiers, notamment en Afrique. Et peu se lancent dans les spécialités à la santé publique, même si c'est vrai qu'il y a eu un changement depuis peut-être déjà 10 ans où de plus en plus de personnes viennent faire les filières de santé publique. Beaucoup de personnes qui ont un background en médecine ou en biologie viennent faire une spécialisation en santé publique parce que ça vous donne la possibilité de travailler dans les ONG, ça vous donne la possibilité de travailler dans des projets et ainsi ça vous permet donc d'être directement opérationnel. Pourtant, en ce qui concerne les soins cliniques, vous êtes souvent confronté à une grande demande d'emploi et donc la compétition à ce niveau est très grande. Donc, plusieurs personnes viennent faire une spécialisation en santé publique pour s'offrir donc des alternatives. Maintenant, vous, ce que je vous conseillerais, déjà je vous rappelle que c'est vrai également, même en santé publique, c'est possible de commencer directement la spécialité à partir de la première année. Ok. C'est ce que moi, par exemple, j'ai commencé la santé publique à partir de la première année. Donc et dans ce cas-là, vous aurez donc une licence en santé publique. C'est vrai que ce n'est pas le cas dans plusieurs écoles, mais il y a des écoles déjà qui le font. Vous pourrez donc. Mais ce que je vous conseille donc, c'est de commencer, par exemple, votre formation parce qu'il vous passionne. Ok? Si ce qui vous passionne, par exemple, c'est les soins infirmiers, ok, vous pouvez faire une licence en soins infirmiers. Lorsque vous avez une licence en soins infirmiers, vous pourrez déjà exercer comme infirmier, travailler. Maintenant, vous pourrez donc faire une spécialité si vous souhaitez, c'est-à-dire faire un master en santé publique pour avoir une diversité, ok, de compétences. Ça, c'est si vous aimez vraiment les soins infirmiers. Mais si vous êtes beaucoup plus en affinité avec la santé publique, vous pourrez commencer également dès, dès le début, ok, la santé publique,
et donc être imprégné directement à cette filière. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est important de choisir la filière dans laquelle vous serez confortable, dans laquelle vous serez à l'aise. Ok. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo va vous permettre de faire le bon choix pour vous, pour votre carrière professionnelle en santé. On se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker ou de partager la vidéo. Sentez-vous bien.